J'avais à cœur ce matin de vous parler du pardon. On en a déjà parlé plusieurs fois à l'église dans des messages, que ce soit Joël, Paul ou d'autres personnes, mais c'est toujours quelque chose que j'ai à cœur, le pardon. Personnellement, j'ai dû pardonner aussi pour pas mal de choses qui m'étaient arrivées, et parfois c'est pas toujours facile de faire le premier pas. Là, je voudrais vous raconter l'histoire de Corrie ten Boom, non pas raconter l'histoire complète, mais vous dire quelques mots à son sujet. Corrie ten Boom habitait en Hollande pendant la dernière guerre mondiale, à Haarlem, et son papa était horloger, et elle avait une sœur qui s'appelait Betsy, et ils cachaient des juifs dans une petite pièce secrète qu'ils avaient aménagée. Malheureusement, ils ont été dénoncés à la Gestapo, et toute la famille a été arrêtée. Après être passées dans 2 camps différents en Hollande, les 2 sœurs ont été transférées dans le camp de concentration de Ravensbrück. Et là, elles ont souffert énormément de la privation, de la souffrance, du froid. Et la sœur de Corrie ten Boom est décédée dans ce camp. Suite à un problème administratif, Corrie ten Boom a été libérée du camp. Et je pense que c'était la volonté de Dieu qu'elle soit libérée. Dieu voulait l'utiliser pour parler de sa souffrance dans ce camp, mais aussi pour témoigner de la grâce de Dieu qui l'a soutenue tout au long de ces années difficiles. Et un jour, elle a rencontré un de ses gardiens, un de ses bourreaux, lors d'une réunion. Elle a témoigné, pendant cette réunion, du pardon, que les péchés étaient enfouis au fond de la mer quand on demandait pardon à Dieu, et tout à coup, elle a été confrontée à son ancien bourreau. Alors voici le témoignage émouvant de Corrie ten Boom. C'était dans une église de Munich où je devais prendre la parole en 1947 que je l'ai vu. Chauve, corpulent, vêtu d'un pardessus gris, les doigts agrippés à un feutre marron, en un instant je l'ai revu dans son uniforme bleu, avec sa casquette à visière ornée d'une tête de mort et de tibia. Les souvenirs du camp de concentration se sont pressés dans ma mémoire. L'immense salle, la lumière crue des plafonniers, la pile pathétique de robes et de chaussures au centre de la pièce, la honte de passer nu devant cet homme. Je pouvais voir la silhouette décharnée de ma sœur devant moi, ses côtes saillaient sous sa peau flétrie. Betsy et moi avions été arrêtés pour avoir caché des Juifs à la maison pendant que les nazis occupaient la Hollande. Cet homme avait été l'un des gardiens du camp de concentration de Ravensbrück, où j'avais été déporté. Et voilà qu'il se tenait devant moi, la main tendue. « Excellent message, mademoiselle, qu'il est bon de savoir que, comme vous venez de nous le dire, nos péchés sont au fond de la mer. » Depuis ma libération, c'était la première fois que je me retrouvais devant l'un de mes bourreaux, et mon sang se glaçait dans mes veines. « Pendant que vous parliez, vous avez fait allusion à Ravensbrück, me dit-il. J'étais l'un des gardiens de ce camp. Mais depuis, je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné les atrocités que j'y ai commises, mais je voudrais aussi l'entendre de votre bouche. Il m'a tendu de nouveau la main. Me pardonnez-vous ? J'étais planté devant lui, incapable de faire ce qu'il me demandait. Betsy était morte là-bas. Pouvait-il effacer sa lente agonie simplement en me demandant pardon ? Quelques secondes se passèrent ainsi. Pour moi, elles me semblèrent durer des heures. Je luttais pour parvenir à faire le geste le plus difficile que j'ai eu à accomplir de ma vie. Je savais que Dieu ne nous pardonne qu'à une condition. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, avait dit Jésus, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. J'étais figé, le cœur glacé. Mais le pardon est un acte volontaire, et la volonté peut s'exercer quelle que soit la température du cœur. Jésus, viens à mon aide, ai-je prié en silence. Je peux tendre la main, je peux aller jusque-là, mais à toi de me donner l'amour. Alors, comme un automate, j'ai serré la main que cet homme me tendait. Et à ce moment-là, une chose prodigieuse s'est produite. Un courant est parti de mon épaule, est passé de mon épaule à mon bras et s'est répandu dans nos mains jointes. Il a réchauffé tout mon être et m'a fait venir les larmes aux yeux. « Je vous pardonne, frère, me suis-je écrié, de tout mon cœur.
Nos mains sont restées serrées pendant un long moment, celles de l'ancien gardien et celles de l'ancienne détenue. Je n'ai jamais ressenti l'amour de Dieu aussi intensément que ce jour-là. Qu'aurions-nous fait à la place de Cory? Est-ce qu'on aurait eu la force de pardonner à ce gardien et de lui serrer la main? Sa famille a été décimée, sa sœur décédée dans ce camp. Elle aurait eu quantité de raisons de ne pas le faire. Mais Dieu lui a donné la force d'accorder son pardon. Personnellement et honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Cette histoire est une très bonne leçon à nous apprendre en ce qui concerne le pardon. Corrie ten Boom est décédée en 1983 en Californie après une vie d'évangélisation et d'intenses témoignages. Elle a écrit plusieurs livres et un film a retracé la période de l'arrestation et de son séjour à Ravensbrück. Aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est parce que le Christ nous a pardonnés. Il a tout accompli pour cela en donnant sa vie. Rappelez-vous ces paroles sur la croix. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous sommes donc exhortés à pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que nous rapporte Jésus dans la prière du Notre Père. Que Dieu nous donne la force et le courage de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Je vous propose le chant « Que ton règne vienne » tiré du Notre Père et un autre chant « Chaîne d'amour » pour que nous puissions vivre ensemble dans le pardon et l'amour.